Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui Jean-François Huchet, qui est professeur à l'Institut des langues orientales et un des meilleurs connaisseurs de la Chine contemporaine. Il y a quelques jours, la Chine a décidé de mettre en place une zone aérienne au large de ses côtes. Cette zone survole les îles Senkaku, Diaoyu, qui sont un sujet de différend territorial avec le Japon. Jean-François Huchet, bonjour. Bonjour. En décidant de créer cette zone aérienne, est-ce que la Chine a fait un coup diplomatique, militaire? Est-ce qu'elle a marqué un point par rapport au Japon? Alors, personne ne s'attendait effectivement à cette déclaration de cette zone d'identification aérienne. La Chine a très certainement voulu essayer de marquer un point sur le plan de sa zone d'influence. La Chine essaye effectivement à la fois de repousser l'influence du Japon et aussi celle des États-Unis. En général, elle fait un coup, on l'a déjà vu en Chine, en mer de Chine méridionale. Ensuite, elle essaye effectivement de tester là où sont les résistances. En général, elle essaye justement d'amadouer un peu les partenaires. Et puis ensuite, en général, elle essaye justement de prendre position de manière beaucoup plus ferme sur les territoires qu'elle a pratiquement annexés. Donc il faudra attendre encore un petit peu, quelques mois très certainement, pour voir comment la Chine va se comporter. Alors là, on a vu, il y a eu des protestations de la Corée et du Japon, bien sûr, et aussi des États-Unis. Or, les États-Unis envoient ces jours-ci leur vice-président, Joe Biden, pour tenter une médiation. Lui-même va rappeler que l'archipel des Senkaku Diaoyu est sous administration japonaise. Donc, quelle est la part de réussite que les États-Unis peuvent espérer sur un tel dossier, parce qu'ils sont quand même juges et partis. Depuis le départ, les États-Unis ont toujours déclaré que le Japon avait souveraineté sur ces îles Senkaku. Ce sont d'ailleurs les États-Unis qui, en 1972, ont laissé cette souveraineté au Japon. Donc il sera très certainement très difficile pour les Américains de convaincre les Chinois d'abandonner cette zone d'identification aérienne. Je pense que les États-Unis vont chercher très certainement à faire en sorte que les Chinois sauvent la face dans cette histoire, peut-être en obligeant les compagnies aériennes commerciales de effectivement déclarer leur plan de vol aux Chinois, tout en continuant pour les avions militaires à pénétrer dans cette zone. Alors on voit justement en matière de plan de vol que les compagnies japonaises refusent de le déposer. Les compagnies aériennes américaines, curieusement, le déposent comme elles le faisaient auparavant. Et il y a quelques jours, 2 B-52, 2 bombardiers américains sont entrés dans la zone, évidemment sans rien demander, sans rien proposer. Donc il y a quand même des risques d'accrochage, puisque les Chinois ont dit clairement qu'ils enverraient des chasseurs dès qu'un avion serait dans la zone. Donc, quels sont les risques réels? Je ne pense pas qu'il y ait des risques pour l'instant sur le plan des vols commerciaux. Ce serait effectivement pour la Chine très négatif. Très négative, voire même une catastrophe d'abattre ou en tous les cas de dérouter un avion commercial. Les risques sont plutôt du côté du passage des avions militaires qui vont se croiser dans cette zone. Il n'y a pas que les avions américains, il y a les avions japonais, les avions coréens, des avions taïwanais qui risquent de se retrouver dans cette zone. Or, un accident est vite arrivé, comme nous l'avions vu il y a déjà quelques années avec un avion de surveillance américain qui avait été mal escorté, on va dire, par la chasse en chinoise. 2001, ouais, à Hainan. Tout à fait. Et donc, le vrai risque, il est là, c'est qu'il y ait un accrochage ou que deux avions se... Tout à fait, et qui pourrait déboucher sur une escalade ensuite diplomatique et militaire, sans que véritablement on puisse trouver les moyens d'enrayer cette escalade, car les mécanismes aujourd'hui n'existent pas dans la région pour empêcher ce type d'escalade. En fait, les esprits sont vraiment très échauffés en ce moment, on peut dire, dans cette région. Donc c'est vraiment aujourd'hui une zone à très haut risque en matière militaire et diplomatique. Très bien. Jean-François Huchet, merci beaucoup. Merci.